que le ligament latéral externe. Là, c'est la suivante. Donc la stabilisation active, elle est très importante à ce niveau-là. C'est à la fois le quadriceps à travers le vaste, le fascia latéral, le biceps crural et le muscle poplité. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je trouvais intéressant quand même de rappeler la constitution des ligaments. Un ligament normal est constitué surtout d'eau, 70%, et de collagène, 25%, avec des structures, bon, l'élastine, la fibre, qui représentent 5%, et qui vont constituer un élément de soutien pour les fibres aussi. La suivante. Alors, comme les entorses, comme au niveau des entorses, au niveau de la cheville, on classe les lésions anatomiques en lésions interstitielles. C'est des lésions qui vont survenir à l'intérieur du corps du ligament. Et c'est classiquement des traumatismes à faible énergie. Donc c'est ce qui se passe tous les jours dans les accidents de sport. Et par contre, les lésions jonctionnelles, c'est-à-dire les lésions qui surviennent au niveau des points d'insertion du ligament, soit en proximal, soit en distal, sont malheureusement des traumatismes en haute énergie. Et ça, on peut le voir également au cours du sport, c'est surtout les sports de pivot-contact, tels que le foot, le rugby, le judo, ou malheureusement les accidents de la voie publique ou les accidents de travail. Donc, bien faire la différence entre les deux et bien savoir que malheureusement, on peut avoir également des lésions ligamentaires au cours de traumatismes à haute énergie et avec des associations lésionnaires. La suivante. Alors, pour les lésions interstitielles, on peut les subdiviser en trois grandes parties. Donc, il y a tout d'abord l'élongation. Alors, l'élongation, c'est quoi? C'est un ligament qui est juste allongé, mais il n'y a pas de rupture. Sur le plan anatomique, il n'y a pas de rupture. Si on peut faire une étude histologique, on ne va pas trouver de rupture. Alors, c'est les bons cas, finalement, parce qu'il y a une restitution ad intégrante. Donc, il faut un repos sportif avec les choses qu'on va voir. Et tout rentre dans l'ordre après un certain temps. Le deuxième stade, c'est la déformation plastique, c'est-à-dire qu'il y a des micro-ruptures, mais la continuité du ligament, elle est assurée. Malheureusement, il y a un stade où c'est la rupture totale des fibres, c'est-à-dire qu'il y a une vraie fracture, si on peut dire, du ligament, et c'est une situation, bien entendu, qui va aboutir à la laxité. Donc, bien entendu, quand il y a des ruptures, le ligament ne retrouve jamais son aspect normal. Donc ça, il faut le savoir et il faut le prendre en compte au cours du traitement. La suivante. Alors, au niveau des lésions jonctionnelles, on fait la différence entre deux choses. L'avulsion, c'est-à-dire c'est une vraie désinsertion. C'est pas une fracture, c'est pas avec un arrachement osseux, parce que l'arrachement osseux, c'est la deuxième lésion. L'avulsion, c'est-à-dire que l'insertion reste chauve. On ne trouve plus aucun stigmate de ligament. Et pour le ligament latéral interne, ça se passe au niveau du fémur, alors que pour le ligament latéral externe, c'est au niveau du péroné. Donc, à différencier bien entendu avec la fracture, parce que ça emporte un fragment osseux. Et ça peut être bénéfique parce que ce fragment osseux, s'il est remis en place, s'il est synthétisé, il aboutit à une consolidation. Et cette consolidation, elle va donner, bien entendu, un meilleur résultat. Alors, voilà les 3 degrés anatomiques. La déformation plastique, au niveau de l'histologie maintenant, donne des foyers hémorragiques, microscopiques, mais sans laxité clinique. Quand on va examiner ces malades, ils n'auront pas de laxité, il n'y aura pas de mouvement de valgus ou de varus. Le deuxième stade, il y a des zones de rupture, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fibres qui sont rompues et des foyers hémorragiques, mais il existe une continuité ligamentaire sans laxité clinique, mais la résistance, bien entendu, du ligament est diminuée. Par contre, dans la rupture totale, il y a une solution de continuité, et là, ça se traduit cliniquement pour le ligament latéral interne par le valgus et pour le ligament latéral externe par le varus. La suivante. Alors, un ligament, il cicatrise, et cette cicatrisation, c'est comme la consolidation osseuse, elle va se passer en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est le saignement. Alors, quand il y a le saignement, ça appelle les cellules inflammatoires. C'est une inflammation périlésionnelle avec arrivée de cellules macrophages pour déterger le foyer d'hémorragie. Et puis par la suite, il y aura la phase de prolifération cellulaire avec afflux local de fibroblastes et le début de formation de néocollagène pour essayer de faire de la régénération ligamentaire.
Et puis la troisième étape, ça on le connaît très bien avec la consolidation osseuse, c'est que c'est la phase de remodelage. La dernière étape, c'est le remodelage. C'est une sorte de réorganisation, c'est les fibres qui vont commencer à reprendre une direction normale. Et ça peut prendre plusieurs semaines, voire même un an. Mais bien entendu, on ne va pas attendre un an parce que le sportif il doit revenir au terrain le plus vite possible. Alors j'ai mis cette diapositive pour rappeler qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Quand vous avez un genou traumatique aigu ligamentaire, il faut penser à la possibilité d'association lésionnelle, surtout quand il s'agit de sport de pivot contact. Je rappelle le sport de pivot contact, c'est surtout chez nous le foot, le rugby, le judo, le basket, le hand, donc tout ça. Mais c'est surtout également les accidents de la voie publique qui peuvent engendrer des lésions des genoux aigus ligamentaires. Donc il peut y avoir un polytraumatisme, des fractures à la fois au niveau du tibia ou du fémur. La suivante, s'il vous plaît. Alors, finalement, quelles sont les grandes étiologies pourvoyeuses de lésions ligamentaires des structures périphériques? C'est les sports pivot-contact, avec notamment le foot. En Europe, c'est le ski, qui est le plus pourvoyeur de lésions ligamentaires périphériques, et le rugby. Et pour le sportif, nous, dans notre consultation, nous commençons à recevoir des patients qui ont des contrats avec des clubs. Et il faut, face à un sportif, il faut essayer de déterminer sa catégorie sportive. C'est la catégorie classe, c'est-à-dire compétition, loisir, amateur ou sédentaire. Et bien entendu, le traitement, il doit prendre en considération ce statut sportif du patient. Donc la deuxième étiologie, c'est les AVP, et penser aux lésions associées. Et troisième étiologie, c'est les chutes par imprudence qui peuvent survenir à domicile. La suivante. Alors, comment survient une lésion du ligament latéral interne? Donc, pour avoir une lésion du ligament latéral interne, la force traumatisante ou la force est appliquée sur la face externe du genou et ça entraîne un valgus avec un bâillement interne. Et vous voyez ici la déchirure du ligament qui tombe. Donc, cette rupture, si elle se continue, elle va se poursuivre jusqu'à la capsule articulaire. Et bien entendu, si elle continue, elle va aller même rompre le pivot central. Donc ça, il faut savoir. On peut avoir également, par ce mécanisme, une rupture du pivot central. Et à ce moment-là, ça va réaliser ce qu'on appelle les triades, c'est-à-dire l'association ligament latéral interne, ménisque interne croisé antérieur, ou même les pentades avec les deux croisés. Donc on peut avoir également une lésion avec un accident en valgus, flexion et rotation externe. Voilà, par exemple, ça, la FIFA, elle a fait beaucoup d'efforts. Par exemple, un tacle comme ça, c'est carton rouge. Et même une amende pour l'agresseur. Parce que ça entraîne des lésions très graves. Généralement, c'est des triades, pentades internes. C'est-à-dire, triade, c'est ligament croisé antérieur, ménisque interne et ligament latéral interne. Et pentade, c'est liaison bicroisée avec les deux ménisques et les formations périphériques. Donc, l'accident en valve, c'est valgus, flexion, rotation externe. La rotation pure peut également entraîner des lésions du ligament latéral interne. C'est le pied qui est bloqué et le tronc qui tourne. Et à ce moment-là, ça va tirer soit, s'il tourne du côté droit, ça va tirer sur les formations internes et ça entraîne une entorse interne. S'il y a une rotation du tronc du côté interne, ça va entraîner une entorse externe. Donc, le siège de la rupture du ligament latéral interne, donc très souvent pour le ligament latéral interne, le siège de la rupture se fait sur l'insertion fémorale, alors que pour le ligament latéral externe, c'est l'insertion péronnière, c'est-à-dire fibulaire. Mais grâce actuellement à l'IRM, on a pu montrer que le siège de la rupture peut être différent à la fois sur le faisceau superficiel et profond. Toutefois,